Comment êtes-vous arrivé sur ce projet de film? Alexandra Lamy, quand mon amie Lisa Azuelo m'a parlé de La Chambre des Merveilles, j'ai accepté sans avoir lu le scénario. Au-delà de la femme et de la réalisatrice que j'admire, j'aime la légèreté et la liberté qu'elle apporte à des sujets forts. Et puis cela faisait écho au reportage que j'avais filmé pour Envoyé spécial, Une vie de malade, où je suivais Géraldine dont le fils était atteint d'une maladie orpheline grave. Vous êtes-vous facilement identifié à Thelma, cette maman solo, dont le fils se trouve suspendu entre la vie et la mort? Complètement. À partir du moment où l'on devient maman, elle a une fille, la comédienne Chloé Joannet, note de la rédaction, on a toujours peur qu'il arrive quelque chose à son enfant. Et cette peur viscérale, on la garde en soi toute sa vie. Ce qui me relie aussi à Thelma, si est ce mélange de sensibilité et de force. Comme pour elle, cette attente et cette impuissance me seraient insupportables, et je ne tiendrais pas en place. J'agirais. Si est fou ce qu'une mère peut faire d'insensé pour sauver son enfant. Thelma découvre le journal intime de son fils, Louis, et réalise combien elle le connaît mal. Comme beaucoup d'autres parents, j'ai réalisé à quel point je parlais tout le temps de l'école à ma fille, au risque de passer à côté de l'essentiel. Si est-il l'enfer quand l'enfant rentre le soir et qu'on ne l'interroge que sur ses notes et ses interros, tu as un chagrin d'amour? À ton âge, ça va passer. Concentre-toi plutôt sur tes devoirs. En fait, un chagrin d'amour, si est immense pour un ado, ça peut le détruire. Enfant, est-ce que vous teniez votre propre journal intime? J'ai tenu un journal mais pas très longtemps. Elle rit. À l'époque, j'en avais pris un avec une jolie couverture et je me disais que j'écrirais tous les soirs. Et finalement, j'ai dû noircir 4 pages, en général parce que j'étais en colère contre mes parents. Ma mère ne l'a jamais lu. Elle a respecté mon intimité. Plus tard, j'ai commencé à en rédiger un autre lorsque je me suis installé avec ma fille à Londres. Je suis retombé dessus il n'y a pas longtemps. Si est drôle comme on redécouvre des choses sur soi-même. Louis a fait la liste des 10 choses à faire avant la fin du monde. Et vous, quels seraient vos 3 rêves à réaliser? D'abord faire le tour du monde avec mon conjoint. Comme on est dans des domaines complètement différents, cela nous permettrait d'avoir un projet commun. J'adorerais le faire sac au dos, découvrir cette planète qui est tellement belle. La deuxième chose qui me tient à cœur, si est de faire un voyage, pas forcément en dehors de France, avec ma famille. Si est quelque chose que l'on remet souvent. À tort. Mes parents vieillissent. Un jour, ils ne pourront plus le faire. En troisième, ce sont des projets plus perso, j'adorerais réaliser à nouveau un film. J'ai aussi envie d'aller jusqu'au bout de mon engagement pour l'association La Maison des Femmes, en montant une antenne dans le sud. Je me bats Nîmes, à Montpellier. Si est tellement lourd à mettre en place. Mais je ne lâcherai pas. Thelma se lance le défi de réaliser les rêves de son fils dans l'espoir qu'il se réveillera du coma. Est-ce que vous croyez au miracle? Le miracle, pour moi, ça n'existe pas. Moi, je pars du principe que tout est possible. Je crois que lorsqu'on a une attitude positive, on amène du positif et on obtient ce que l'on souhaite. Mon père dit souvent, tu sais ma fille, il y a toujours un coin de ciel bleu.
si est celui-là que tu dois aller chercher. On a été élevés dans cette idée ma sœur et moi. Parmi vos nombreux projets, il y a la série très attendue Killer Coaster, prochainement sur Prime Video, dans laquelle vous donnez la réplique à votre sœur Audrey et à votre fille, Chloé Joannet. Ce projet, jamais je n'aurais pensé que l'on puisse y arriver. Travailler en famille comporte des risques, cela peut créer des tensions. Mais on se disait qu'on avait tellement de chance d'être là qu'on s'interdisait de s'engueuler. Ce n'était que du plaisir. I think you can let me know. Sit down,